Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur a fait une tournée dans les arrondissements de la capitale. Concernant le séisme en Turquie et en Syrie, l'ONU annonce une opération d'aide de 3 mois. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la tournée du ministre de l'Intérieur. En effet, le ministre de l'Intérieur, Saïd Ibn Hassan, a inspecté ce matin la préfecture et les différentes sous-préfectures de la capitale pour constater de visu la délivrance de la carte d'électeur. Il a d'abord commencé à la préfecture de Djibouti, où il a été accueilli par le préfet de Djibouti. Il a visité ensuite les différents centres de cartes d'électeurs mis en place spécialement pour l'occasion. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, accompagné du préfet, a visité tour à tour les différents bureaux de la sous-préfecture, à savoir le premier arrondissement. Là aussi, ils ont été reçus par le sous-préfet, M. Habib Hassan, qui leur a fait part de tous les dispositifs mis en place par son administration pour les prochaines élections législatives. Le ministre a constaté le bon déroulement de la délivrance des cartes d'électeurs dans chaque bureau du 2e arrondissement. Les explications ont été données par le sous-préfet du 2e arrondissement. Et pour le 3e arrondissement, là, il a été accueilli par la sous-préfète, Madame Fatouma Ibrahim, qui leur a donc donné des explications sur les différents dispositifs mis en place pour le citoyen et les partis en question, à savoir l'UMP et l'IDJ. Dans chacun des bureaux, le ministre a exigé que les agents de la préfecture soient disponibles à chaque moment de la journée pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits civiques en votant le jour J. Et pour plus d'explications, je propose de suivre l'intervention du préfet de la ville de Djibouti. Le ministre de l'Intérieur a fait une tournée aujourd'hui pour superviser les opérations de distribution des cartes électeurs de différents arrondissements. Respectivement, il a visité l'arrondissement du Plateau jusqu'au 5e arrondissement. Donc, les opérations de distribution des cartes s'est passées convenablement et parfaitement. Donc, on demande à la population djiboutienne de rechercher de leur carte électeur, même le jour férié, le vendredi et le samedi, toutes les guichets sont ouvertes. Donc, 7 sur 7, la distribution des cartes électeurs de tous les guichets, de le venir de 8h à 15h de l'après-midi. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons voir les différentes avancées dans le domaine de la technologie de soins de santé réalisées à Djibouti. Donc, la santé à l'ère numérique, c'est un reportage de Hamzi Mohamed. De nombreuses avancées innovantes dans le domaine de la technologie de soins de santé ont été réalisées au cours de siècles de pratique de la médecine, mais peu d'entre elles ont eu une influence ou un impact aussi important que la technologie numérique. Les améliorations spectaculaires dans le réseau et les ordinateurs ont non seulement élargi les possibilités de traitement médical, mais aussi transformé la façon dont les techniciens exercent leur métier. Quant à son aptitude à la précision, elle est garantie par son appartenance à la gamme ultime des supports modernes en termes d'imagerie médicale, susceptibles de produire des clichés radiologiques sur plusieurs dimensions, et c'est dans un ordre pluriel d'organes vitaux, dont le cœur, le foie ou encore les reins. Ici, à l'hôpital Cheko, un nouveau scanner a été mis en service par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en septembre 2022. Le bienfait de cet outil est visible. Le nouveau scanner acquis par l'hôpital Cheko de Belbela s'ajoute à une gamme d'instruments similaires disponibles dans notre pays depuis longtemps.
xagga raadioga markaan ka hadlo raadiogu waxaan haysan jirnay waayadii hore radio standard wax la yiraahdo. Dispositif aux performances maximales. Le scanner mis en service a une capacité de traitement de 60 patients par jour, ce qui porte à environ 20 600 le nombre de personnes auxquelles sur un laps d'une année. Il est à même de fournir des prestations médicales de service. Il s'agit là, à l'évidence, d'une capacité de traitement imminemment supérieure à celle du scanner précédemment en place dans cet hôpital. Il offre aux professionnels de santé de gains précieux de temps à travers sa capacité à renvoyer directement le résultat des radiographies opérées sur l'ordinaire de médecins. L'hôpital Chiro attend sous peu de temps l'acquisition prochaine d'un IRM de dernière génération qui développera sans doute l'avancée technologique de ces structures sanitaires. La technologie numérique permet de contribuer à l'essor d'une médecine efficiente de proximité au profit de l'ensemble des pôles urbains de notre pays, tant dans la capitale et sa banlieue que dans les régions de l'intérieur. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de réhabilitation du canal de la voie de Guélébatel s'étendant sur 300 mètres en phase finale. Les travaux consistent donc au remplacement des dalles de couverture et l'extraction des bouts et de la partie du canal la plus fragile par la circulation des poids lourds. Les équipes de l'assainissement de l'ONEAD sont à la phase finale de la réhabilitation du canal, passant par cette voie très empruntée par les riverains des quartiers environnants. L'ONEAD informe la population que cette voie sera ouverte à la circulation d'ici peu et s'excuse pour ce désagrément indépendamment de leur volonté. Comme vous le voyez, nous sommes sur les dernières étapes de finalisation des travaux sur la voie Guélébatel. Ces travaux consistent en fait à la réhabilitation sur 300 mètres linéaires du canal, la partie la plus fragilisée à cause des circulations de gros engins, c'est-à-dire des poids lourds. Comme vous le voyez, les travaux nous ont pris pratiquement une année et quelques. Ce projet est entièrement financé sur fonds propres de l'ONEAD. Là, actuellement, nous sommes sur les dernières étapes, sur les dernières phases de finalisation. Et là, alhamdoulilah, les travaux se passent bien. Et on espère d'ici dans peu de temps d'achever ces travaux et de réouvrir cette voie pour la circulation. Les travaux vont se poursuivre également sur le grand artère où logent des gros canalisations de drainage d'eau pluviale, à savoir l'avenue 26 et l'avenue Nasser, et sans oublier également le boulevard de Gaulle. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. Au Mozambique, pour commencer, au moins 4 personnes sont mortes et 14 000 évacuées en raison d'inondations dues à de fortes pluies dans le sud du pays. La région la plus touchée est celle de Bonn, une trentaine de kilomètres de Maputo, la capitale. 4000 habitations sont inondées, 2 ponts se sont écroulés et plusieurs routes ont été complètement submergées. 30 000 personnes ont été touchées par ces inondations, selon l'Institut national pour la gestion des inondations et des catastrophes. Les inondations pourraient empirer dans les prochains jours. Des précipitations sont prévues jusqu'à lundi. Toujours dans l'actualité internationale, le Fonds de l'OPEP pour le développement international a signé un accord avec l'Institut financier Africa Finance Corporation pour accorder un prêt de 50 millions de dollars pour le développement d'infrastructures sur le continent africain. L'accord, qui s'étendra sur 10 ans, a pour objectif l'amélioration de la connectivité du transport, de la logistique, du commerce. Il permettra également de stimuler l'accès à l'énergie sur le continent africain.
Ce financement est le deuxième du genre après la ligne de crédit de 50 millions de dollars accordée par le fonds de l'OPEP pour le développement international à l'AFC, l'Institut financier Africa Finance Corporation. Et concernant le séisme en Turquie et en Syrie, l'ONU lance une opération d'aide de 3 mois. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a annoncé qu'il lancerait une opération de 3 mois visant à aider le pays à payer les opérations de sauvetage, de secours en Turquie et en Syrie après le séisme dévastateur, le pire dans la région depuis plus de 100 ans. Cela s'est produit lors d'une conférence de presse tenue par le secrétaire adjoint de l'ONU après son arrivée en Turquie. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.